Il y a de ces expériences qu'on a la chance de vivre, surtout au village, même si elles ne sont pas toujours faciles. En tout cas, quand même, c'est beau, puisque ça forge le mental, ça forge un caractère, ça vous donne une formation à pouvoir surmonter à tous les obstacles dans le futur. Le retour du champ, si je me rappelle, n'a jamais été facile. Déjà, la charge qui pèse sur toi. Et en plus, en cours de route, tu devras esquiver les lianes et plusieurs arbustes pour ne pas chuter. Et comme si cela ne suffisait pas, dans les descentes de collines, il fallait garder l'équilibre. Il fallait savoir marcher pour ne pas tomber. Et le comble même, c'était qu'il fallait rester lucide, très prudent quand il s'agissait de traverser les ponts sur les rivières, puisque ces ponts étaient généralement faits à base des troncs d'arbres ou bien juste simplement des petites planchettes. Donc il fallait rester lucide, pouvoir traverser à pas d'escargot, histoire de ne pas se retrouver dans l'eau. Et le pire, c'était lorsqu'il pleuvait, parce que quand il pleuvait, les troncs d'arbres là, ça devenait très glissant et donc par conséquent plus dangereux. Mais malgré tout, tu devais rester lucide, au risque de te retrouver au fond de l'eau avec toute ta charge. En tout cas, ce n'était jamais facile. Mais ce sont ces moments qui sont aussi beaux. Parce que vraiment, c'est une formation. Le village, c'est une formation de toutes sortes. Il y a certaines personnes qui ne connaîtront presque jamais le plaisir que ça fait de vivre ces petites expériences au village. En tout cas, parfois même, il n'y avait pas du tout de pont. Il n'y avait pas de tronc d'arbre pour traverser les rivières. Donc, il fallait marcher dans l'eau. Marcher sur des pierres dans l'eau pour pouvoir traverser. Et à ce niveau, vraiment, il fallait être des initiés. C'est ça qu'on appelait la traversée des initiés. Parce que le plus souvent, tu marches à l'aveuglette, puisque tu ne vois même pas dans le fond de l'eau. Vraiment, c'est juste incroyable. Et je me rappelle, je pense en classe de CM2. Oui, j'étais du retour de la ville et j'étais là pour les vacances. Donc, on devait se rendre au champ pour la récolte de maïs. Mais le champ était tellement loin. C'était vraiment très loin. Je pense qu'on devait traverser 3 grandes rivières avant d'arriver au champ. Mais la première rivière, on avait la chance, il y avait un pont. Il y avait un pont bien fait. Donc, à ce niveau, il n'y avait pas de souci. Vu que le champ était tellement loin, donc c'était là-bas comme une ferme. On partait, on faisait peut-être 3 jours comme ça avant de revenir. Mais encore, quand on arrive à la ferme, le champ ne se trouve pas juste à côté de la ferme. Peut-être il va encore falloir faire 1 km ou 2 km pour pouvoir arriver au champ. Et maintenant, entre la ferme et le champ, il y avait une grande rivière. Parfois, quand on est à la maison, surtout s'il pleut comme ça et l'eau est vraiment à un niveau élevé, vous entendez les bruits de la rivière depuis la maison. Ça fait et la fois qui m'a marqué surtout, c'est qu'une fois on a quitté la ferme pour se rendre au champ. C'était pour la récolte de maïs. Maintenant, au retour du champ, à notre grande surprise, quand nous sommes arrivés au niveau de la rivière, parce que là-bas, il fallait marcher dans l'eau pour traverser, puisque c'était une grande rivière. La rivière s'appelle Asukoko dans la préfecture de la Délé. Donc, à notre grande surprise, on vient voir que l'eau est vraiment, la rivière est remplie. C'est à un niveau pas possible, alors qu'il n'y a pas plus jeune. Donc ça veut dire que depuis la source, ou bien en haut quelque part, il y a eu la pluie. Maintenant, nous, on ne savait pas. Voilà, il faut traverser pour entrer à la maison. On ne pouvait pas dormir de l'autre côté, puisqu'il n'y avait presque rien là-bas. C'était là-bas juste le champ. Et le soir, on revient ici, préparer, manger, se coucher, tout faire. Donc il fallait coûte que coûte traverser la rivière là. Ça n'a jamais été facile. Ça n'a pas été facile ce jour.
Je pense qu'on avait un oncle. C'est lui qui s'occupait de nous faire traverser un à un. On te tient le bras, on te tire, pendant que même tes pieds ne touchent même pas le fond de l'eau. Tu balances comme ça. L'eau te pousse, il tire, ça pousse, jusqu'à tu vas ressortir. Et la dernière personne qui était celle qu'on devait faire sortir, c'était une tante. Et le jour-là, vraiment, c'est Dieu qui est grand. C'est Dieu qui est vraiment grand. Parce que on a failli perdre la tante ce jour-là. Au beau milieu de la rivière, je sais pas comment l'eau a fait, ça a frappé de force comme ça. Donc, la sœur ou bien l'oncle a relâché. L'eau devait partir avec la sœur. Mais comment l'oncle s'est arrangé, on l'a vu, il a encore plongé jusqu'à aller chercher la sœur. Le jour-là, nous tous, on s'est mis à crier. On se disait que c'est fini. À partir de ce, je pense que cette expérience m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué et quand je me rappelle de ces moments, j'ai encore des frissons. En tout cas, le danger, il était là, il était quotidien. On côtoyait le danger tout le temps. Parfois même, on marche dans cette eau sans savoir ce qu'il y a dedans. Je me rappelle d'une autre expérience même. Ça, c'était, je pense, ceux deux. On devait traverser la rivière la nuit. Parce que on était parti pour un travail dans les vacances et la rentrée s'approchait, donc il fallait revenir pour commencer l'école. Et on a décidé de faire ce trajet la nuit. Maintenant, il fallait traverser dans l'eau. Quand nous sommes arrivés, c'est grand-papa qui était devant. Quand il a torché maintenant, lui il tenait la torche devant. On a vu le serpent dans l'eau. Quand je me rappelle de ces moments, je dis waouh, Dieu est grand. Dieu nous a vraiment protégés. Parce que ces expériences-là, c'est piquant. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on se rappelle, malgré les dangers, c'est beau. Et ça nous permet de dire encore merci à Dieu. Parce que vraiment, on a vécu des choses que sans l'aide de Dieu, on ne serait presque plus là. Le danger, il était palpable tout le temps. Sincèrement, je pense que ce sont des souvenirs de ces moments où il faut se rappeler de temps en temps. Et personnellement, j'ai bien envie un jour de retourner à ces endroits et d'admirer, de refaire le même parcours et d'admirer tout ça. Oui, dès que j'aurai l'occasion, je pense que je vais retourner à ces endroits-là pour encore aller revivre les mêmes expériences, revoir les lieux. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, mais quand même, je pense que retourner sur ces lieux-là, ce serait vraiment intéressant. Dites-moi, est-ce que dans votre enfance, vous avez eu la chance de vivre ces expériences au retour des champs? Est-ce que pour aller chez vous au champ, on traversait des rivières? En tout cas, dites-nous votre expérience en commentaire. Je vous retrouve très prochainement sur la chaîne des souvenirs.